Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de X-Men Dark Phoenix. Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l'une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappé par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse, pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. Réalisé par Simon Kinberg, qui est scénariste et producteur de la plupart des anciens films X-Men, Dark Phoenix est sorti le 5 juin 2019. Je dois avouer avoir eu très peur que le film soit une redite d'X-Men 3. En effet, la bande-annonce était presque racontée de la même façon, pire encore, certains décors y faisaient écho. De plus, il s'agit du même scénariste, ce qui me confortait dans mes craintes. Eh bien dites-vous que ces peurs ont vite disparu car oui, X-Men Dark Phoenix est plutôt bon dans son ensemble. Bien réalisé, les acteurs sont toujours à fond et la musique est à tomber. On va revenir bien évidemment sur le scénario qui malheureusement est un peu en dessous car quelques détails sont malheureusement un peu ratés. Avant de vous parler d'X-Men Dark Phoenix, je vais vous donner un avis et sur mon rapport à la saga car je suis un fan depuis le premier film. Serais-je du coup assez objectif en vous donnant mon avis sur la saga? Car il faut le dire, j'aime vraiment cette saga, à des degrés différents pour chacun des films bien évidemment, mais j'aime tous les films. Étant fan des dessins animés, car je n'avais pas lu les comics pour tout vous dire, je ne voyais pas la saga être adaptée au cinéma. Quand je vis pour la première fois la bande-annonce du premier film, je me suis dit que c'était pas forcément pour moi. Pourtant, un après-midi sur Canal+, un film passa sans que je ne sache vraiment quel était le film diffusé. L'intro du film ne ressemblait pas à un film de super-héros, alors forcément je me suis laissé porter, pensant à ce moment-là qu'il s'agissait d'un film historique. Que fut la claque en apprenant qu'il s'agissait d'X-Men de Bryan Singer sorti en 2000. Retrouvant les thématiques fortes du dessin animé, voire même des dessins animés, l'indifférence, l'homosexualité, le racisme, la religion, l'égalité, tous ces thèmes y sont présents et seront aussi présents dans les futurs films. 3 ans plus tard, me revoilà Day One devant le cinéma pour X-Men 2, toujours du même réalisateur, et pareil, une claque directe, que ce soit sur une mise en scène, les acteurs, thèmes abordés, bref, tout y était, avec toujours une introduction avec un de mes personnages préférés, qui plus est, que ce soit du dessin animé mais aussi du jeu vidéo, à savoir Diablo. X-Men 3 sort en 2006 et je dois avouer que ce film souffre de quelques maladresses, mais encore une fois, honnêtement, il offre un grand moment de spectacle et offre même, encore une fois, le film le plus noir de cette trilogie, au point même de tuer certains grands personnages pour accentuer les enjeux, supprimant même l'humour du film. D'ailleurs, ces films sont bien différents du MCU qui claque toujours une blague sur des combats épiques, fragilisant grandement les enjeux. Ici, si un combat a lieu, l'humour sera absent, rendant le long métrage sérieux, surtout à travers des thèmes abordés. Par la suite, la Fox décide de faire des films sur les origines de Wolverine, mais aussi également les origines de Magneto. Si Wolverine Origins sort en 2009, il sera pour ma part le moins bon de la saga. Ce n'est pas un mauvais film en soi, encore une fois il y a quelques erreurs, même beaucoup, mais j'ai tout de même de l'affection pour le film. Le problème réside dans son histoire, en effet, nous savons déjà tout de Wolverine depuis X-Men 2. Pourquoi démystifier le héros? Du coup, le film a l'air plus d'une redite qu'une véritable proposition. Malgré les mauvaises critiques de Wolverine Origins, la Fox met en chantier tout de même le deuxième opus qui fera suite à X-Men 3, Wolverine, le combat de l'immortel. La production annulera malheureusement Magneto Origins pour commencer une toute nouvelle franchise, X-Men le commencement. Je n'étais pas non plus fan à l'idée de rebooter la saga, donc j'y suis allé un peu à reculons, et encore une fois, réussite totale au point même de réconcilier les déçus de la saga. La Fox décide de faire un pari fou, qui fera naître beaucoup d'incohérences au sein de la saga et en même temps sera assez fanservice et suivra la mode des crossovers avec Day of Future Past mélangeant les deux générations X-Men. Malgré toute l'incohérence comme la relation avec Charles Mystique qui n'avait pas lieu avant dans les anciens films sonne comme faux. On pardonne facilement et nous offre un film qui sera pour ma part le meilleur film de la saga. Accentuant grandement les thématiques majeures, le film nous montre jusqu'où l'humanité est prête à se perdre pour sa haine de l'autre. Le réalisateur nous offre également ces scènes cultes où l'humour est plus présent certes,
mais ne gâche en rien les enjeux. Le film se termine sur cette nouvelle génération d'X-Men que nous verrons dans les suites avec X-Men Apocalypse, qui est un mélange de toutes les bonnes choses qui ont été faites dans les autres films, ce qui fera peut-être bien sur le papier, mais ne fera un film sans identité et sans âme. Un exemple assez flagrant, la scène où Quicksilver sauve tout le monde sur une musique saut 80, dégaine de l'humour qui détruit force et enjeu de la scène, sachant qu'en plus il y aura des morts. L'humour et la cool attitude n'a pas sa place dans cette scène, là où elle marchait par exemple parfaitement dans Day of Future Past. Bien évidemment, j'en oublie pas non plus Logan qui reste à ce jour un petit chef-d'œuvre presque à part dans la saga. Bref, un grand mouais pour Apocalypse qui me fit presque abandonner. De plus, la Fox est rachetée par Disney dans un but d'y incorporer les X-Men en rebootant la saga. Donc, comme s'il s'agissait du dernier film et que les bandes annonces ne m'avaient pas convaincu, il était compliqué pour moi d'avoir une hype totale pour le film X-Men Dark Phoenix. Attention, à partir de ce moment de la vidéo, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas le film, vous pourrez le voir tout simplement et donner votre avis dans les commentaires. Si vous continuez, je considère que vous avez vu le film ou que vous vous en balèque tout simplement. En tout cas, on n'hésite pas sur le pouce bleu, ça aide au référencement si vous avez aimé la vidéo. Le film s'ouvre sur une introduction très forte comme avaient l'habitude les anciens films. On y suit Jean Grey, enfant qui sera malheureusement celle qui tuera sa mère, ne maîtrisant pas ses pouvoirs. Techniquement très bien réalisé, la scène donne le tournis et nous montre aussi la dureté de la mort et des conséquences des pouvoirs. Par la suite, on lui annonce que ses parents sont morts. Elle a beau être un enfant, parfois il faut utiliser des mots simples et surtout pas édulcorer les faits. Quelques années plus tard, un sauvetage doit être fait sur une navette dans l'espace et Jean est contaminé par une force obscure. Oubliez Apocalypse, visiblement il ne s'agissait pas du phénix qui le tua. Bref, fuck la cohérence. D'ailleurs maintenant le fauve se transforme par la pensée, allez savoir pourquoi. Les années 80 sont trop utilisées dans les films, alors les studios penchent plus sur les années 90. Par chance, on nous épargne les musiques comme l'a fait grossièrement Captain Marvel, qui prend son public un petit peu pour des cons, en nous mettant sans cohérence du Nirvana pour être sûr que vous captiez que vous êtes dans une ambiance 90. Non. Ici, ce qui sera choquant pour les années 90, c'est l'âge des personnages qui semblent ne pas vieillir et ne plus être raccord avec les anciens films, ce qui crée encore une fois une incohérence. Je suis même un des premiers à grogner quand il y en a, cependant pour le reste, on sent clairement une âme derrière ce projet. Très adulte dans sa démarche, le film offre des scènes techniquement réussies, comme la scène de New York par exemple, ou encore la scène du train. Autre chose intéressante, également, les X-Men combattent enfin une entité différente, à savoir des extraterrestres. La plupart du temps, ils se battent entre eux. Ici, nous avons un film faisant une autre proposition qui amène son lot d'actions sympathiques. Rien de honteux donc, et Sophie Turner, qui porte seule le film, sur ses épaules étant antagoniste principale, est toujours juste et vraiment talentueuse. Et pourtant, je ne mettais pas forcément une bille dessus. Vous aurez également la politique par parcimonie, avec un président travaillant avec Charles Xavier qui fera naître en lui un ego surdimensionné. Chose intéressante et bien développée pour le personnage. Le fait que Magneto soit sur une île et crée lui aussi un refuge nous rappelle qu'une association existe également en France qui accueille les jeunes homosexuels rejetés par leurs parents. Quand Jean commence à se rebeller et mettre la pagaille, l'image des X-Men est totalement désacralisée, le président se retourne et ne peut plus tolérer là sa non-gérance de Charles, plutôt inédit et vraiment bien traité, même si c'est un peu rapide. Jennifer Lawrence semble être un poil irritante dans ce film, au point de s'en foutre sur certaines scènes. Une réplique sortie de nulle part, sûrement pour faire plaisir au lobby féministe, m'a détaché totalement du personnage. C'est souvent les femmes qui sauvent les hommes, peut-être nous devrions nous appeler les X-Women. Ça fait tâche et ça n'a rien à faire dans les X-Men qui prônent encore une fois des messages forts comme l'égalité des sexes, bordel de merde. Mais le film a aussi ses défauts, dont un qui sera même très important. Le film va beaucoup trop vite, au point de presque bâcler son final. On sait qu'il y a eu des reshoots, comme tous les films d'ailleurs, soit dit en passant. Concernant son final d'ailleurs, et on a l'impression qu'ils ne savent pas comment terminer le film. Et le film ne dure pas longtemps.
Il dure 1h50 et c'est peut-être ce défaut qui semble avoir un goût d'inachevé. Pire encore, je dois vous avouer même une chose, étant fan de la licence, je sais que ce film sera oubliable. Même s'il a été fait avec les meilleures intentions du monde, une volonté de raconter une bonne histoire avec des acteurs talentueux, je sais malheureusement que le film va beaucoup trop vite et ne prend pas le temps pour être constructif. Hans Zimmer est à la baguette, lui qui disait qu'il ne ferait plus de musique de film de super-héros, et semble enfin sortir des sentiers battus pour nous offrir par contre une musique mémorable contrairement au scénario. Vous aurez des choses un peu grossières niveau mise en scène, comme la scène finale à Paris, où Charles et Eric se font une partie d'échecs rue de la Paix, rappelant même un peu la dernière scène de The Dark Knight Rises. Pour résumer, les messages du film y sont forts, la réalisation est aux petits oignons et les acteurs sont impliqués. Certes, je fais quelques concessions concernant le scénario, j'en suis conscient, mais je trouve que le film est plus appréciable que Captain Marvel par exemple, et bien plus adulte. Le film est fait avec passion et cela se ressent. Dommage que le réalisateur veuille aller trop vite dans sa démarche, ce qui fera que son final sera malheureusement oubliable et ne laissera pas une empreinte suffisante pour conquérir son public. Pourtant, tout était réuni pour un grand final, mais l'épique n'était pas au rendez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique, je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur notre site officiel movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.